changer vos cœurs. La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec nous. Chers frères et chères sœurs, préparons-nous à célébrer ce grand mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais la réalisation de Jésus-Christ et le monde social et et priez pour moi, Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
années à vivre le carême en vérité. Donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation pour une vie qui lui correspond. Lui, vie éternelle avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour le siècle des siècles. Lecture. La première lecture tirée du livre de la Genèse à ce deuxième chapitre, 17 au 9e verset, et puis le troisième chapitre, les 7 premiers versets. Frères et sœurs, prêtez oreille. Au temps où le Seigneur Dieu fit les cieux et la terre, il modéla l'homme à la poussière tirée du sol, il siffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta les jardins en Éden, à l'Orient, il y plaça l'homme qu'il avait créé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres, à l'aspect attirant et au fruit savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, alors Dieu vous a dit, vous ne mangerez le fruit d'aucun arbre du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais pour celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il avait un aspect agréable et qu'il était désirable, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de ses fruits et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. Alors, leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils s'étaient nus. Parole du Seigneur. Le de Dieu méditons cette lecture à l'aide du psaume 51. Oh
On dit que le pécheur ne peut être sanctionné quand il n'y a pas de loi. Mais pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a régné, même sur ceux qui n'avaient pas péché par désobéissance à la manière d'Adam. Or, Adam préfigurait celui qui devait venir. Mais les dons gratuits de Dieu et la faute n'ont pas la même mesure. En effet, si la mort a frappé la multitude des hommes par la faute des seuls, combien plus la grâce de Dieu a-t-elle comblé la multitude? Cette grâce qui est donnée à un seul homme, Jésus-Christ. Les dons de Dieu et les conséquences du péché des seuls n'ont pas la même mesure non plus. D'une part, en effet, la faute des seuls, les jugements, conduit à la condamnation. D'une autre part, pour une multitude de fautes, les dons gratuits de Dieu conduit à la justification. En effet, si à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul homme, la mort a régné, combien plus à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent en plénitude les dons de la grâce qui les rend justes. Bref, même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même, l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que tous sont devenus pécheurs parce qu'un seul homme a désobéi, de même tous deviendront justes parce qu'un seul homme a obéi. Parole du Seigneur. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, le 4e chapitre, le 11e verset. Frères et sœurs, prions l'Éternité pour son acclamation. qui sort de la bouche de Dieu.
Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de faire que pour bien être une pierre. Jésus lui déclara, il est encore écrit, tu ne mettras pas à la preuve le Seigneur ton Dieu. Le démon l'avait encore suivi une montagne et lui dévoile tous les royaumes du monde avec leur gloire. Il lui dit, tout cela, je te les donnerai si tu te prosternes pour m'adorer. Alors Jésus lui dit, avec Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras et c'est lui seul que tu adoreras. Alors le démon les guide. Voici que les anges s'approchèrent de lui et il les servaient. Aujourd'hui, premier dimanche de Noël, l'Église nous demande de réfléchir sur la tentation. Jésus est tenté au désert pendant 40 jours. Alors, le chiffre 40, c'est un chiffre symbolique et le testament est enseigné dans la Bible. Déjà dans le livre de la Genèse, on dit que dans les nuits, la pluie, il a plu 40 jours et 40 nuits. On dit que lorsque Moïse était allé à la montagne Sinaï pour recevoir les 10 commandements, il a fait 40 jours à la montagne. Le prophète Élie, lorsqu'il a prié pour que la pluie vienne sur Israël, il a fait aussi 40 jours au mont Horeb. Si vous lisez le petit livre de Jonas, il a fait 4 chapitres. Jonas a aussi proclamé 40 jours. Encore 40 jours et demi sera détruit. Vous voyez 40 jours vraiment par semaine dans la Bible. Et aujourd'hui, on dit au désert, Jésus a passé 40 jours. Pourtant, dans l'Exode, on dit aussi que le peuple d'Israël a passé au désert 40 ans. Il y en a même qui pensent que après la mort de Jésus jusqu'à la résurrection, il y en a qui concluent ces heures-là et que c'est 40 heures. Alors, ça veut dire que les mots 40 est parcellé dans la Bible, et donc on peut trouver sa signification. Qu'est-ce qu'il signifie? Principalement, 40 signifie des choses. 40 signifie toute une génération. Et là, on réfère au peuple d'Israël qui a fait 40 ans au désert, depuis l'Égypte jusqu'à Israël. Il me semble qu'il y a beaucoup pour aller à Israël. La route de la route, vous logez la côte de la Méditerranée, là à pied, n'est-ce pas, apparemment même 2 semaines. Et la route longue, c'est celle qui passe dans la vallée de la Sinaï, et puis ça va prolonger dans le désert de Sinaï pour aller revenir derrière le Jourdain et entrer là, même si vous marchez à pied, en tout cas on ne peut pas faire 2 ans. Mais comment expliquer qu'on fasse 40 ans? Un peuple vraiment qui marchait, qu'est-ce qu'il pouvait faire 40 ans? 40 ans, ça signifie toute une génération. Ça veut dire, la génération qui a été prêchée, ce n'est pas la génération qui est entrée en Canaan. Évidemment, même Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Il y a que 3 personnes qui sont entrées. On parle souvent de Josué, de Caleb, et puis notre voisin. 40 peut aussi signifier toute la vie de quelqu'un. Et ici, on peut référer à l'évangile d'aujourd'hui. Si l'on dit que Jésus a été tenté pendant 40 jours au désert, ça veut dire qu'il a été tenté toute sa vie.
Et donc là, si on passe cette signification, alors ça nous intéresse parce que nous aussi, nous nous inscrivons dans les camarades de Jésus. Nous sommes dans toute notre vie. Évidemment, ça se voit. Jésus, on lui dit, change la pierre pour qu'elle devienne du pain. Jésus ne peut pas changer la pierre pour que ça devienne du pain pour lui. Mais il peut multiplier seulement pour nous 5 000 ans. Vous voyez, à la tentation de l'égoïsme, lui, il considère les autres. Est-ce que nous allons à gagner aussi cette tentation comme ça, ou seulement nous nous accaparons et nous oublions les autres? À la tentation, par exemple, dit, tu es sur le temple de Jérusalem, on va demander à Jésus de sauter. Évidemment, sous la croix, c'est ce qu'on lui a dit. Si tu es le Fils de Dieu, saute de la croix, descends en bas. Voyez? Et la même tentation commence au début lorsque Jésus va venir en Égypte. Donc Jésus a été tenté toute sa vie, n'a pas été tenté seulement pendant 40 jours. Et donc si vous allez en Israël, vous vérifiez le désert où Jésus a été tenté, et les jours où il a passé dans le désert, vous pouvez peut-être être déçu que ce n'était même pas 40 jours. Mais l'Écrivain sacré a dit 40 jours. Pourquoi? Parce que Jésus a été tenté toute sa vie. Alors, le texte d'aujourd'hui est très intéressant. Ici, on dit Jésus est conduit au désert par l'Esprit. Il n'est pas allé par lui-même. C'est l'Esprit qui conduit Jésus au désert pour y être tenté par lui-même. Ce détail est vraiment essentiel. C'est l'Esprit qui conduit Jésus. Ça veut dire c'est l'Esprit qui nous conduit. À ce moment-là, le désert, ce n'est pas un accident. Ce n'est pas parce que Jésus se promenait et puis se rend compte qu'il est au désert et Satan le rapporte de là-bas. C'est comme si c'est quelque chose qui est préparé. L'Esprit va envoyer Jésus au désert. Ici, le désert n'est pas un accident. Le désert fait partie du chemin de Dieu. Donc, dans tous les chemins que nous traversons, il y a aussi le désert. Pour nous, jeunes religieux, le désert n'est pas seulement des géographies. Il se pourrait que le désert soit le silence après la poussière sur le début. Vous voyez, au début, quand on marche, on est vraiment très enthousiasmé au cours des premiers feux. Et quand on a les premiers feux, on est avec nous. Et voilà, maintenant il y a ces silences-là qui s'éteignent après la poussière des feux. Il se pourrait que ce soit le désert pour vous et pour moi. Le désert pourrait être la fatigue apostolique. Tu es allé à l'apostolat, tu es fatigué, tu es dans le désert. Pourquoi pas les appropriations communautaires? Moi, je ne peux plus vivre avec ces soeurs ou avec ces frères-là parce qu'il est méchant. Il ne l'écoute pas. Ça, c'est un moment de désert. Le désert pourrait être peut-être une tentation cachée. Nous, quand nous sommes prêts d'abord on dit toujours soyez prudents avec les 3 premières années là de sacerdoce. C'est là où les gens tombent souvent. Vous voyez, déjà quand vous prenez confiance en lui, c'est un désert de traversée. Ce sont nos 40 jours. Évidemment, les gens, chacun peut voir son expérience et c'est vrai que ce soit réussi. Le désert peut être l'écoute. N'est-ce pas? Quand vous doutez de votre vocation, est-ce que vraiment c'est ici que Dieu m'a appelé? Le désert, c'est un passage obligé pour la maturité spirituelle. Vous ne pouvez pas gagner spirituellement si vous ne passez pas par cette épreuve du désert. La tentation du pain. Alors, ici, on dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent le pain. Après 40 jours de jeûne, Jésus a faim. C'est tout à fait normal. Alors, le tentateur ne propose pas quelque chose de difficile ou de mauvais en soi. Quand tu as faim, ça veut dire qu'il faut que tu manges. Mais il propose l'efficacité immédiate. Cela pourrait être pour les jeunes religieux surtout, peut-être la recherche du confort. Première combinaison, pourquoi on ne donne pas le Pourquoi on ne donne pas là où il y a l'argent? Réduire peut-être la vocation à un métier.
La vocation de Dieu est un métier. La vocation de vous dirige pas vraiment la vocation de vous savoir est métier. C'est-à-dire la routine. Et quel est cette routine? C'est réveiller à 5 heures, 6 heures méditation, 6 heures transport, messe incorporée, et puis l'eau, 12 heures, les jours, et puis boulot, et puis 17 heures chapelle, 18 heures méditation, et puis 20, après 20, repas compris, et la routine commence. Mais rien d'engagement, rien de préoccupant dans le cœur. Ah, il se pourrait que ce soit aussi cette formation. Rechercher le confort, réduire la vocation à un métier, mesurer la réussite par des résultats visibles. Et ça cause vraiment à la boue. Il faut que les gens voient que j'ai bien fait. Il faut que les gens voient que j'ai réalisé ceci. Il faut que les gens voient que c'est moi qui ai fait cela. Et même si tu n'as pas fait ça, si tu es devant des gens qui ne savent pas qui a fait, tu peux toujours te faire passer par là pour dire c'est moi qui ai fait. Et ça me compte vraiment. Nous voulons que ce soit toujours nous qui soyons ici. Chercher la reconnaissance. Vraiment, c'est le supérieur de cette communauté. Il est méchant. Il ne reconnaît même pas que je suis arrivé 7 fois successifs à la prière. Et maintenant, il commence à se parler à haute voix. Nous voulons la reconnaissance. Mais curieusement, Jésus ici répond en citant la Bible. Après les 3 réponses de Jésus, vous pouvez les lire dans le livre de Deutéronome. L'homme ne dit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Chers frères et chères sœurs, notre vocation ne se nourrit pas d'accord de la reconnaissance, ne se nourrit pas des diplômes, ne se nourrit pas des activités ou des responsabilités. Notre vocation se nourrit de la parole de Dieu. Alors, si vous négligez la parole de Dieu, vous transformez les pierres en pain. Même si cela peut nourrir à votre âme. Alors, dans cette situation, on voit aussi l'obéissance de Jésus. Finalement, Jésus obéit à qui? Jésus obéit à Dieu, nous savons. Mais dans le cas précis de la visibilité, de la reconnaissance, on voit Jésus qui obéit seulement à Dieu et à sa mère, la Vierge Marie. Lui qui a refusé de multiplier, d'échanger les pierres en pain, le voilà qui change l'eau en pain. Oui, Marie dit non, je vais faire l'arbre. Mais ça peut lui change le bien tout ça. Mais d'abord, je l'ai déjà dit au début, Jésus fait pour les autres et non pour lui-même. Il change l'eau en pain pour le mariage. Il change, il multiplie les 5 pains pour nourrir 5 000 hommes. Il multiplie les 5 pains pour nourrir 4 000 hommes. Et vous connaissez ce passage dans le monde. La tentation du spectacle manipulé, le spectacle, c'est moi. Et donc on les transporte sur le camp de Jérusalem qui lui dit jette-toi. Quand les enquêtes, il faut ça, il va lever plusieurs fois et il va se jeter par terre. Voilà. Alors, ça c'est une tentation aussi, le spectacle pour les religieux. La mission, ce n'est pas de se faire. Pour nous, il pourrait vouloir être admiré pour sa piété. Voilà, les gens qui sont pieux là, toujours pieux là, comme ça. Et il ne fait ça que s'il voit que les gens vont le voir. Mais s'il est seul, vous le surprenez et il dit ah, c'est la personne qui est comme ça. Quand il a parlé de professeur, parce que la communauté de la vision canonique, alors là, il est vraiment bien. Le professeur doit le voir. Voilà. La générale doit arriver, va visiter les religieux, tout ça, alors vous allez le voir. Et après, il donner des corrections à tout. C'est pas la charge. On va te demander des choses que les professeurs. La tentation du spectaculaire. Jette-toi avant, déjà vous terminez.
Parce qu'il est écrit, Jésus va même envoyer des anges sur mon âme. Ça pourrait être aussi chercher les signes extraordinaires, comme ça pourrait être utiliser Dieu pour justifier ses projets. Pourquoi pas forcer Dieu à agir selon ton plan? On n'oblige pas Dieu. Et là, Jésus a bien répondu. Tu ne mettras pas Dieu, le Seigneur ton Dieu, à l'épreuve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la maturité spirituelle consiste à faire confiance sans exiger l'épreuve. Faire confiance sans exiger l'épreuve. Et le Dieu ne cherche pas à plier, et le Dieu cherche à être fidèle. Parfois, nous sommes dans cette formation-là où nous avons besoin de la visibilité au lieu de chercher la fidélité. Dieu veut notre fidélité, mais pas notre visibilité. Dieu veut notre fidélité, mais non pas notre diplôme. La tentation du pouvoir, alors ici, adorer les noms de Dieu ou autre chose que Dieu. Sur la montagne, les démons montrent à Jésus tous les royaumes du monde. Dit tout cela, je te donne. Voilà la tentation plus radicale, adorer autre chose que Dieu. Alors, vous savez ici, la première lecture et la deuxième, c'est complète avec la troisième tentation. Dans la première lecture, on parle du premier péché capital. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Le péché, c'est là. Les péchés capitaux. Le premier péché, c'est quoi? Si vous avez oublié, moi je vais vous dire. Le premier péché, c'est l'orgueil. Chers amis, l'orgueil, c'est un péché ridicule. Parce qu'on vit avec, sans savoir qu'on est avec. Et on va apparaître devant les gens et même faire des miracles tout en ayant ce péché-là. Et ce qui est tout, même intéressant, même ceux qui chassent les démons. Il dit, toi les démons sortent de Jésus en même temps, il va dire, je ne sais pas comment les démons sont. L'orgueil. Afin que l'orgueil, c'est le premier péché, les grands péchés. Parce que c'est l'orgueil qui a chassé Satan du ciel. Alors, on disait seulement l'Apocalypse, on disait aussi le livre de Daniel, vous allez voir les épisodes qui se passent dans le ciel où Satan est chassé du ciel. Mais il est chassé pourquoi? Parce qu'il veut prendre la place de Dieu. Ça veut dire l'orgueil, c'est prendre la place qui n'est pas la vôtre. Maintenant, au ciel, quelqu'un dit qui est comme Dieu? Qui est comme Dieu, c'est la signification du mot Michael. En hébreu, Mika signifie comme et elle signifie Dieu. Michael est comme Dieu et c'est lui qui a été donné le pouvoir de chasser les démons qui voulaient se faire comme Dieu. Malheureusement, quand les démons descendent, il arrive, il trouve Adam, il est, ils sont bien calmes, la même chose. Ils mangent les morts, mangent comme les fruits là-bas, tout ça. Et puis, les philosophes, vous connaissez comment on pose la question, n'est-ce pas? Qui va susciter la révolution? Et Satan a tout fait la question. Dit, on vous a interdit de manger des fruits pour qu'elle dise le fruit qu'on a interdit. Il s'est prouvé que Satan ne connaissait pas le fruit là. Mais il a posé, est-ce qu'on vous a interdit de manger des fruits? Et elle, la pauvre, tous les fruits mangeaux sont armes. Et elle continue toujours à parler. Là, vous savez, c'est parce qu'on a dit que si vous mangez ce fruit-là, nous allons mourir. Et ça nous dit, non, vous n'allez pas mourir. Mais Dieu savait que si vous mangez ce fruit, vous serez comme lui, qui est comme Dieu. Donc c'est Michael. C'est ça qui a trouvé. Donc si je suis comme Dieu, je vais dire quelle lumière sort, quelle lumière. Ok. Alors qu'est-ce qui se passe pour ça? Donc je n'aurais plus besoin de Dieu pour être. Or, pour nous les croyants, nous sommes à ce que Dieu. C'est Dieu qui nous fait être.
ce sentiment-là d'être à la place de Dieu a fait voir elle, par elle, l'arbre de fruit qui était vraiment juste. Et quand elle a vu que si moi je sais le fruit, elle se rappelle que, en tout cas, si moi j'étais elle, j'allais faire la même chose. Puis elle est allée, elle a mangé le fruit et elle a donné à alors, qu'est-ce qui est demandé à elle et qui a pris à beaucoup d'amour, c'est d'aller demander conseil. Vous savez que le troisième chapitre que nous lisons ici pour le premier péché, il est collé au deuxième chapitre qui montre la deuxième création où Dieu fait l'homme avec la glaise, avec l'amour. Et elle a été créée après. Au 18e verset, deuxième chapitre, dit, ce n'est pas pour que l'homme soit seul, je vais lui chercher une aide. Alors, l'homme, on l'a endormi, et puis Dieu a créé elle. Alors, mes chers frères, vous n'êtes pas, quand vous vivez avec nos chers soeurs ici, il faut toujours être des cœurs très larges. Ne faut pas poser beaucoup de questions. Pourquoi? Parce que quand Dieu a créé elle, les autres étaient donc, on ne connaît pas si Dieu a parlé quoi avec elle quand les autres étaient alors s'il y a quelque chose qui ne vous intéresse pas chez une elle, il faut dire peut-être que c'est lié à ce qu'ils avaient dit là quand j'étais mais on sait que Dieu avait parlé avec Adam, nous on a transmis à elle. Parce que c'est Adam qui a dit à elle, on nous a dit de ne pas manger du fruit. Parce que c'est Adam qui a donné le nom à tous les animaux, même à elle. Mais elle, la pauvre, au lieu d'aller demander la permission à Adam, je trouve que c'est un serpent qui nous demande de demander ce fruit. Qu'est-ce que tu dis? Dieu t'a dit quoi? Elle n'a pas eu le temps d'aller demander conseil. Avant aussi le pauvre, quand il a aimé, alors là, c'est tout ce qu'elle va dire est correct. On est allé aussi chez Dieu pour dire Dieu qui avait demandé de ne pas manger ça, mais la femme de dit que le serpent lui a dit que nous allons manger. On fait comment ça? Adam aussi, il est allé demander la permission à Dieu, il a mangé. Maintenant, le texte a été fait là-bas, mais vous connaissez la suite, les conséquences qu'on a suivies. Dieu se promène apparemment chaque soir, il passait par là, il disait, ah, comment ça va? Attends, ces jours-là, il est caché. Parce que le péché, ce n'est pas de l'homme va se cacher. C'est différent de lorsque Dieu, là, je dis à Marie, réjouis-toi, Marie, le Seigneur est avec toi. Dieu ne peut pas te cacher. Quand le Seigneur est avec toi, Dieu ne peut pas te cacher. Mais cette fois-ci, à la cherche, l'homme, il est caché. Il dit, pourquoi tu es caché là? Vraiment, je suis venu. Ah bon? Il te dit que tu es venu. Tu as mangé de ce fruit-là? Adam le pauvre, il dit, oui, j'ai mangé de fruit. Il dit, c'est la femme. Que toi, tu m'as donné. Donc, la faute revient à toi. Moi, j'étais là, je me disais ici. J'ai dit, ça ma femme. Mais toi, tu t'es venu, ce n'est pas pour que tu sois seul, c'est toi. Tu as créé la femme, et voilà, c'est ça. Le responsable de série, c'est toi. Tu as fait quoi? Tu as créé la femme. La femme que tu m'as donné le fruit et je mange. Et Dieu pose la question à elle, non aussi c'est bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Le problème c'est toujours quoi? Si tu ne veux pas créer les serpents, personne ne vient t'amener ici. Ah. Malheureusement, Dieu aussi a fait des justices là-bas. Quand je viendrai au ciel, je lui poserai la question, pourquoi il n'a pas demandé au serpent? Pourquoi il n'a demandé elle? Mais il s'est acharné contre les serpents. Il m'a appelé contre ceci. On lui dit, pourquoi c'est pas aussi? Qu'est-ce qu'il t'a poussé? Peut-être que c'est pas vrai. Elle ici, elle a que moi, je suis obligé de la parler. Mais j'ai vu qu'elle aussi, vraiment, elle est obsédée. Moi aussi, je suis obligé de la parler. Comme on pose la question à elle, on leur dit, la chose de moi pour regarder. Voilà pourquoi j'ai le mot. Mais ça s'applique
quand nous ne sommes pas obéissants, n'est-ce pas, nous ayons notre responsabilité. Alors, la deuxième lecture, c'est l'antidote à l'orgueil. Parce qu'il parle de l'obéissance. Évidemment, le fait d'obéissance, c'est l'antidote à l'orgueil. Et le fait de l'obéissance, c'est le plus compliqué. Voilà, mes chers frères et chers sœurs. Aujourd'hui, le royaume du monde, ça pourrait être l'influence, ça pourrait être l'argent, adorer autre chose que Dieu. Ça pourrait être le prestige, le contrôle, l'ambition personnelle. Et dans la vie religieuse, la tentation du pouvoir peut être suffisante. Sous la vie, il y a une chasse de démons pour l'arrivée au bien. Alors, dominer plutôt que servir. Rechercher les postes. Je vais influencer pour que j'obtienne tel poste. Et peut-être que vous n'avez même pas de capacité d'assurer ce poste. C'est comparé aux autres. Non, je connais, il n'est pas comme moi je parle bien français, il n'est pas de parler français, pourquoi on arrive là? Comme si c'était le français, tout à fait. Alors, construire, n'est-ce pas, son propre royaume. Moi, je suis déjà tombé ici, on ne peut pas m'arriver ici. Alors, c'est peut-être là qu'on a encore cette vérité dans l'église des protestants à Calvo. On demande à quelqu'un d'avoir le pouvoir de l'ivresse. Alors, les gens ont profité pour arriver sur les réseaux sociaux, ça peut vous aider, et après, il y a quand même ces changements. Alors, il y a, n'est-ce pas, quelque chose qui est passé dans notre communication, il faut lâcher prise. Quand il va, tu vas. Ça veut dire que quand nous travaillons, nous ne construisons pas des royaumes, on ne peut pas les enseigner. Parce que quand on va nous demander d'aller, nous allons seulement. Mais je ne suis pas tranché. Ce n'est pas Dieu seul au peut se prospérer. La vie religieuse est une question d'adoration. Mais qu'est-ce que nous adorons et qu'est-ce que nous adorons? Quatrièmement, le secret de Dieu, c'est la parole de l'Église. Alors, à chaque fois que Jésus lui dit, il est écrit. Donc, Jésus ne discute pas avec les tenteurs, il s'appuie sur la parole. Cela signifie que la parole était déjà communisée à Jésus. Alors, nous sommes les garants de la parole, l'ex divina, etc. Mais est-ce que nous lisons vraiment la parole de Dieu? Et je vous dis que notre religieuse avait invité l'aumônier toujours prêt, et dans la communauté religieuse de sœurs, l'espoir, on a invité l'aumônier. Et ces jours-là, comme l'aumônier travaille bien avec ces sœurs-là qui nous demandent une interprétation, alors il m'a dit, nous allons quand même prévoir ces nappes-là, et nous allons mettre dans la mort, et nous allons donner à l'aumônier. Et vous voyez, quand on atteint les sœurs sont vraiment mobilisées, les sœurs font les marques là-bas. Mais c'est qu'il faut les marier pour venir donner l'aumônier parfois ça va, ça. Alors, ceux qui faisaient les marques là-bas, ils appellent l'invité, tout ça, voir font des rôles, comme on dit. Et l'aumônier trouve que la parole qui est sur la table là risque d'être liée avec la nation. Comme c'est une telle, quand vous pouvez, vous savez, faire des dégâts. Alors il a décidé de prendre la globe et de la cacher. Et sur la table, il y avait aussi une Bible. Avec la Bible, il a mis sur le petit livre sur la table. C'est comme ça. Les elles sont venues, on a mangé tout ça. Et après, tout le monde est parti. Personne ne s'est souvenu qu'il faut donner à l'aumônier à globe. Et après les conduits, la supérieure passe et pose la question. Est-ce que vous avez donné la globe à l'aumônier? Personne ne répondait que la globe a été donnée. Et comme la supérieure avait vraiment confiance à cette religieuse, elle dit non. En tout cas, l'aumônier est parti avec la globe sans autorisation. Alors le commentaire passe. Ces prêtres-là sont morts. S'ils ne sont pas démontrés, s'ils ne font pas les femmes, s'ils ne font pas ceci, alors ils sont morts. Voilà, il est allé avec la mort sans autorisation. Et ces jours-là, la communauté a changé de prier. Nous n'allons plus prier chez les communautés, nous irons prier dans notre communauté des prêtres. Pendant 4 mois, les religieuses sont allées prier là-bas. Pourquoi? Fâchées contre le prêtre aumônier qui a volé la globe.
Et après, la supérieure, même assez courageuse, va quand même rencontrer Omoni. Nous sommes fâchés avec le corps. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc après, on va lui montre-le. Tu as volé la mort et tu es sur la table. Et moi, c'est beaucoup l'Omoni que j'ai dit. Et l'Omoni avait pas l'esprit. Et il s'expliquait directement sur la table. Ah oui, j'ai sur la table, il y avait une enveloppe. J'avais pris l'enveloppe parce qu'il commençait à aller pour la mort. J'avais pris l'enveloppe. C'est oui, j'ai pris l'enveloppe, j'ai mis sur votre Bible parce que je sais qu'on veut chaque soir faire la lecture divine. Et vous utilisez votre Bible pour lire. Donc vous allez trouver facilement votre. Et la supérieure, immédiatement, elle avait exactement une Bible comme ça sous la table et l'enveloppe était dedans avec des sénats. Et imaginez, pendant 4 mois, les religieuses ont répandu la nouvelle du prêtre voleur au lieu de répandre la nouvelle intériorisée dans la Bible. Parce qu'elles ne lisaient pas la Bible. Mes chers sœurs, mes chers frères, lisez parce que c'est vrai que vous trouviez l'enveloppe que vous avez déjà montré depuis plusieurs jours. Si la Bible reste le livre de Dieu, il ne nous sauvera pas. Il doit être un livre à méditer, à ruiner, un livre de prière au prix avec la parole de Dieu, au prix avec les psaumes. Et même si vous voulez être riche, utilisez les psaumes pour les servir. Et les jeux qui méditent quotidiennement la parole de Dieu, c'est un jeu délicat. Et les jeux qui ne méditent pas la parole de Dieu, c'est un jeu vulnérable. Alors, le combat précède la mission. Après la tentation, n'est-ce pas, le texte dit, et les démons le quittent, et les anges approchent Jésus pour le servir. Ici, il y a deux vérités. La première vérité, c'est le combat réel. On a combattu contre le diable. La deuxième vérité, c'est la consolation qui vient de la divinité. On a été fidèle, on n'est pas fidèle. Donc, Dieu ne supprime pas toujours les épreuves, mais il envoie des anges pour nous consoler. Pour nous, frères et sœurs, nous les jeunes religieux, les anges peuvent être un frère ou une sœur qui vient nous soutenir. Ça peut être un directeur spirituel, ça peut être une parole reçue en prière, ou peut-être une paix intérieure réunie. Ce que nous devons retenir, c'est ceci. C'est que le désert n'est pas un échec. Le désert, c'est une corde. Jésus sort du désert libre. Libre de faire quoi? Libre du besoin de prouver. Il n'a pas besoin de prouver devant le diable. Il n'a pas besoin de posséder la seul, de manger le pain, n'est-ce pas? Il a changé. Libre du besoin de dominer, il n'a pas besoin de dominer pour mettre les rois et dominer tout. Et il y a une vraie paradoxe quand c'est avec Christ roi, on nous présente le Christ qui est sur la croix. Et tous ces biens de roi possèdent, Jésus aussi les possède même à sa manière. Les rois étaient couronnés et Jésus était couronné des épées. Les rois s'assoient sur une chaise pour juger et Jésus s'assoit sur la chaise de la croix pour juger. Les rois est toujours bien habillé en habit de coupe et Jésus, il est habillé en habit d'Adam. C'est pour ça que nous disons habillé en habit d'Adam. C'est-à-dire il vous pouvez retrouver avec les caractéristiques et Jésus est là toujours sur la croix. Il n'a pas besoin de dominer, mais il est libre du besoin de dominer. Mes chers religieux, mes chères religieuses, si vous traversez le désert, ne fuyez pas. Restez avec la parole de Dieu. Restez avec l'adoration et restez dans la fidélité parce qu'après le désert commence la mission. Et souvenez-vous que les démons ne s'éloignent pas toujours de celui qui a choisi Dieu. Le Seigneur soit avec nous. Lèvons-nous pour professer notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père puissant,
Seigneur emmena l'homme avec la poussière qui fait du sol. Il essuyait dans ses narines et souffle de vie. Qui est d'amour et de beauté, nous venons de présenter le souverain du Christ. Accorde-leur la grâce d'espérer et non préserver selon sa demande, afin qu'ils restent dans la foi, malgré les moments de crise qu'ils traversent. Supplions le Seigneur. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Nous te prions, Seigneur, pour tous les membres des femmes de nos familles respectives et ceux qui meurent au sein de notre pays. Qu'ils trouvent grâce auprès de toi à vos serviteurs et deviennent nos intercesseurs. Implorons le Seigneur. Priez pour moi, mon Dieu, de ton amour, selon ta grande miséricorde et grâce au péché. Pour nous tous ici réunis, afin que le Seigneur nous donne la grâce de la vraie conversion, pour que nous puissions bien témoigner du Christ et qu'ainsi nos communautés deviennent vraiment des lieux de prière, d'égalité, de liberté, de partage où chaque membre apprend à vivre dans la paix et la joie. Prions le Seigneur. Ils te cherchent de ton cœur et voient l'exaucer leur juste demande par le Christ notre Seigneur. Amen. Oh,
Alors que nous célébrons depuis les états présents, nous déplions Seigneur, fais que mon cœur corresponde vraiment aux offrandes que nous avons présentées par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons les cœurs. Rendons grâce au Seigneur et Dieu. Vraiment, il est juste et bon d'avoir le salut, pour notre prière pour lui. Seigneur, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, agissant 40 jours au désert, il consacrait les temps de carême. Lorsqu'il déjeunait lorsqu'il jouait les pièges des tenteurs des origines, il nous apprenait à écarter le ferment du mal. Ainsi, pour nous célébrer pleinement le mystère pascal et enfin passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de la gloire des enfants, nous proclamons. Yeah.
au moment de délivrer et de la constatation, il prie le pain. De grâce, il est remis, le repas ainsi que Christ. Venez et mangez tous. Ceci est mon corps qui fait pour vous. De même, après le repas, il prie la peau et pour une grâce, la grâce ainsi que Christ. Venez et buvez-en tous, car ceci est ma coupe de nous. Le sang de la souveraine éternelle qui sera versé pour vous pour la multitude en rémission des péchés. Et faites cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Sur ma sœur Jeanne Casso-Picatsouba, au-delà de l'Ascension qui célèbre ce jour son anniversaire de naissance, sur ses parents, Olivier Valéniva et sa mère Henriette Casso-Picatsouba, sur nous sans femmes, nous implorons ta pitié. Permet par la Vierge Marie la bénédiction de Dieu avec son époux, les apôtres et tous les saints, les martyrs, bienheureux, Isidore Malanjar, Anouane Télé Pita, Albert Joubert et compagnon, Florida Guanachoumi, martyrs de notre pays, qui ont fait ta joie au long des âges,
nous ayons par la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Que la paix du Seigneur soit toujours. Amen. Oh,
Seigneur, voici l'âme de Dieu, voici celui qui enlève tous nos péchés. Seigneur, je ne suis pas comme les transformés, mais seulement une parole de Jésus. Que le corps et le sang du Christ au garde de la vie éternelle. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Prions. Restaurés par le pain du ciel, qui nourrit la foi, stimule l'espérance et fortifie la charité, nous t'apprions, Seigneur. Apprends-nous à toujours avoir faim de celui qui est le pain vivant du Père et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous attendons et vivons de notre adorance de Maria. Diocèse de Théophile, congrégation des orages de la science. À l'occasion de la politique de notre session sur les médias numériques et vidéosacrés. Révérend Père, chers formateurs, formatrices, chers frères et sœurs, Shalom. C'est avec gratitude que nous venons ici. Nous disons merci à Dieu qui nous a accordé ce temps d'ensemble pour pouvoir apprendre sur l'usage des médias numériques face à la vie des actifs. Révérend Père Camille, nous tenons à vous exprimer toute notre reconnaissance pour votre disponibilité durant ces 2 jours de session, enrichissante grâce à votre connaissance. Nous avons reçu des idées fructueuses et avancé de manière significative sur l'usage des numériques. La grande question aujourd'hui est qui domine? Vous nous avez appris à utiliser les téléphones et ne pas se dévier. Révérend Père Camille, vos conseils donnés nous ont permis d'envisager des nouvelles pistes pour mieux intégrer les outils numériques dans la vie sociale, tout en respectant les valeurs et les missions qui nous sont chères. Ces moments d'échange ont apporté notre conviction que les numériques et les liens puissants pour apporter notre témoignage comme vos. L'environnement numérique est un espace de rencontre de manifestation et de témoignage, disait le pape François. Nous n'oublions pas de remercier nos formateurs formatrices qui ont accepté notre présence à cette session. Nous disons également merci à la disponibilité et à la participation de tous et chacun qui a contribué à ce moment béni. Faites activement le 22 février 2020. J'aurais souhaité pendant quelqu'un comme une famille, d'autres familles aussi. Mais c'est tombé, non? Les sorts est tombé chez le Père. Alors merci aussi Père pour votre disponibilité et surtout pour les grands services que vous allez rendre à ces jeunes. Je proposerai peut-être quelques problèmes qui viennent nous saluer et qui nous disent et bon. Si vous êtes devenu de faire. Je tiens à remercier le Père Jean-Didier Cameroun qui a rendu de nombreux services au Souma, cellule Tempo, en entretenant cette sous-commission qui est la préoccupation permanente à l'accompagnement des jeunes offrés. Je tiens à remercier tous qui répondaient à l'appel qu'il lance souvent pour préparer ces assises. Là, il a lancé un appel pour que, à partir de nos communautés, nous puissions préparer
la formation permanente du mois d'octobre. Je vous remercie d'avance parce que vous y répondrez à partir de vos communautés pour pouvoir nous permettre de pouvoir avancer sur ces traces. Merci aussi aux autres formatrices, formateurs qui répondent présents pour accompagner, pour préparer et pour projeter l'avenir. Je voudrais juste finir en disant merci encore une fois, Père Jean de Dieu, d'avoir dit que ce service est révocatif selon nos familles religieuses. J'étais surpris aussi d'apprendre que c'est moi qui suis appelé à vous remplacer. Cela se serait fait déjà dans la session précédente, mais à cause de multiples charges, je ne pouvais même pas être là. Il se pourrait qu'il y aurait besoin qu'il y ait un des membres des conseils provinciaux qui chapeaute cette commission. Voilà pourquoi le Père Benjamin Diandier, provincial de Croisier, avait demandé au provincial d'Afrique des ascensionnistes de pouvoir proposer comme. Et voilà pourquoi je me retrouve devant vous pour pouvoir coordonner. Et donc, j'espère que prochainement, on verra quelqu'un qui viendra de notre conseil provincial de différentes congrégations sur les provinces. Je voudrais finir. Je suis vraiment en disant que nous allons travailler ensemble en utilisant aussi les moyens qui peuvent nous permettre de nous rassembler, même en virtuel, parce que nous l'avons appris et peut-être que c'était un outil. Le monde était devenu un village planétaire et un terre super connecté. Et donc, nous pouvons encore faire d'autres choses. Voilà pourquoi je vous ai invité à continuer à déroger notre orateur du jour en lui envoyant des messages, en lui demandant des conseils. Merci encore une fois pour tout cela et bon à nous tous pour la tâche qui nous a été confiée. Merci. Lèvons-nous pour la bénédiction. Que descende sur ton peuple, Seigneur, l'abondance de ta bénédiction, ainsi que dans l'épreuve, grandisse l'espérance, que dans la compassion s'affermisse le courage et que soit accordée la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que les Tout-Puissants vous bénissent, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix.